Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce plateau de Congo France Télévisions autour de l'actualité de la table. Je reçois mes deux invités. Je commence par M. Mike Kibaka Kangwela. Bonjour M. Mike. Bonjour monsieur le journaliste. Alors bienvenue sur notre plateau. Très content de venir dans votre plateau. Je suis honoré de votre invitation. Oui. Je pense que c'est ma toute première fois de participer dans cette émission et ça ne sera pas la dernière fois. L'émission est un peu bilingue, hein? on peut parler français, lingala, chez nous ça passe. Communicateur, il y a Nouvel Élan, cher Adolphe Mozito. À son côté, le grand politologue Joe Maele, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Boni Basango. Santé Kimia, mais on peut s'en avoir quelques minutes pour saluer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le partenaire privilégié de notre autorité morale, le président Gabriel Mokia. Donc, par là, on a profité pour ça va cadre des membres sur MD Kombote. Président Manish, président fédéral Manish Dembo. Président fédéral, il y a Funa. Président fédéral, il y a Funa, et puis à madame Ndaya Aimé qui est venue nous accompagner. Nous la saluons. Je pense que nous serons. Je pense que nous serons dans un débat aux la Républicain où nous allons parler République démocratique du Congo. Nous allons démettre les motifs et les sensationnels pour être objectifs en tout cas. Et puis, merci beaucoup. Cadre Ndeko est parti cher à Gabriel Mokia. Alors, le débat de l'actualité du pays est dominé par la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire totale ou partielle. En tout cas, on en parle, hein, certaines zones de la République démocratique du Congo sont en proie de conflits, à l'est et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Bunagana est toujours sous l'emprise du Rwanda, mais aussi Kwamuntu, qui les élèves qui devront rentrer aujourd'hui, comme ceux de Kinshasa, n'ont pas repris les chemins de l'école. Autre sujet de l'actualité à présent, c'est aussi la problématique qu'on a parlé depuis la semaine dernière. Combien touche un député national? Un débat qui, depuis Martin Fayulu, a fait des révélations. Les débats vont dans tous les sens. Pourquoi les salaires des députés restent un mystère? En tout cas, on va parler avec mes invités. À la fin de la semaine, l'actualité a été aussi dominée par les nominations où Félix Tshisekedi a fait des ménages au sein de l'administration publique. La question qu'on se pose, c'est une continuité ou rupture des systèmes de gestion. La première question, je commence avec M. Joe Maele, cadre du pouvoir, proche de Félix Antoine Tshisekedi. Vous défendez aussi les régimes pour la gouvernance actuelle, parce que on le voit très souvent défendre. Alors, pour la rentrée scolaire totale ou parfaite, c'est vraiment une rentrée scolaire réussie. Au-delà de tout ce qu'il y a eu comme précédente rentrée, il y avait des grèves à l'époque et aujourd'hui. Je commence d'abord par les caractères et les cadres conceptuels. Alors, merci Ndeko journaliste pour Namutuna. La première des choses, Nakopé, sa bonne application avait l'avenir sur Bazongi, parce que c'est un chemin que nous autres nous avons embrassé pour que nous arrivons jusqu'en ces lieux, et Nakopé sa bonne application pour cette année scolaire. Mais il faudrait qu'il y ait une chose. Lorsque M. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé les pays en lambeaux. Il a fallu amorcer des politiques réformistes. Quand vous dites en lambeaux, vous faites allusion à quoi? Par rapport à la gestion. Parce que matériellement, le pays va exister. Lorsque nous sommes en train de renfermer les 4 éléments matériels où il y a l'État, territoire, souveraineté, reconnaissance internationale, la population, c'est exister. Mais du plan de vue organisationnel, parce que au Goyeba, lorsque nous parlons de l'État, nous avons plusieurs approches. L'approche organisationnelle à l'État, d'où on parle, l'État est une entreprise politique à caractère institutionnel. Voilà. Cet angle institutionnel, du plan de vue managérial, n'existait pas. Parce que surtout, entre les institutions, il n'y avait pas cette intercoopération-là. Mais l'État existait. Oui, l'État exact. Non. C'est pourquoi on a BCO, lorsque l'État n'a approche matérielle, oui, ça existait. Mais l'approche organisationnelle, non. Ça n'existe pas. L'approche fonctionnelle, non, ça n'existe pas. Parce que une approche fonctionnelle, au moment on va vous décrire les différentes missions de l'État. L'État, l'État patron, l'État gendarme, l'État police, l'État providence. Oui. Si maintenant on commence à décortiquer, vous allez voir que dans la notion, il y avait des anomalies et des failles. Alors
Donc, je vais rentrer rapidement dans la question Tuninga. Comme j'ai dit au début, je souhaite bon rétablissement, bonne application. Mais il faudrait que Félix Tshisekedi, il est venu avec des politiques réformistes. Parce que lorsqu'on vient avec des politiques réformistes, ça signifie que ici, il te trouver une anomalie. Alors, parmi les secteurs où Félix Tshisekedi a une réforme, il y a le secteur éducation. Parce que vous savez, l'éducation est les socles de développement d'une nation. Lorsque l'éducation est ratée, cette nation-là est faillible. Les élites des nations existent à rater. Donc c'est pourquoi M. Félix Tshisekedi il a rapidement appliqué une disposition constitutionnelle, l'article 43, je pense, on a l'alinéa 3, où il y a gratuité, il y a enseignement de base. Où chaque jour, ils ont se matérialisé petit à petit. Mais j'avance encore. C'est une réussite de gratuité en haut? Oui, ça avance. Ça avance. Rapidement, parce que ça avance. J'avance encore un peu. Secteur et éducation est un secteur trilogique. Il y a l'élève, il y a les infrastructures, et puis il y a non, pas le gouvernement, la matière. Parce que aussi on est en train d'élaborer par rapport à l'avancement au Romona, ce qui te joue trois éléments, on a trois indicateurs. Vous allez voir avancement et ali par rapport à régime antérieur. Donc je pense que du plan de vue global, la rentrée scolaire a été faite, mais il ne faudrait pas oublier que notre pays est touché par des contraintes. Les contraintes sont des éléments non voulus par l'homme, mais qui arrivent et que l'homme, il faudrait remédier. Nous avons des contraintes sécuritaires, et dans les contraintes sécuritaires, parmi sous-éléments, nous avons une guerre d'agression qui est à l'est et puis une guerre tribale entre les Tek et les Oumou. Donc je pense que les Tek et les Yaka. Donc je pense que du plan de vue global, la rentrée scolaire a été lancée. Et donc pour nous repérer ça, les mots d'entrée pour ne pas monopoliser la parole en tout. Merci. Mais c'est Mike Kibaka Kangula, communicateur et SID, proche Nouvelle là, s'il vous plaît. Bon, SID, vous avez déjà? Non, c'est trop dur. SID, ils ont parti politique, ils sont autonomes, Nouvelle Élan, ils sont autonomes. Alors, rentrée scolaire, actuellement, il y a d'autres proches du pays qui n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. Je l'ai annoncé tantôt dans l'introduction. Pensez-vous que les pays doivent marcher sur base? Vous avez le sentiment que c'est vraiment une discrimination ou une injustice? D'autres parties du pays se sentent délaissées? Bien, merci. Je commencerai d'abord à dire que nous sommes des jeunes. Je vois mon frère, les jeunes comme moi, nous devons prôner des valeurs. Parce que l'avenir de demain, c'est nous. C'est lui qui va remplacer Félix Tshisekedi demain, c'est peut-être mon frère Joe Maïle. Donc nous devons prôner des valeurs, nous devons aussi dire la vérité à nos populations pour que ces pays puissent avancer. Quand Ndekonanga Okoloba que Félix Tshisekedi a une réforme sur le plan éducationnel, je ne sais pas, il va me dire quelle réforme il y a sur le plan éducationnel. 8e, tout ça, c'est aussi un changement. Non. On a réforme, on a éducation à la base dans la RDC, dans la Constitution, ils ont des premières à 8e. Ça, c'est normal. Mais qui l'a introduit? Non, ici on ne parle pas d'introduire, on parle de réforme. Quand on parle de réforme c'est quoi? Je ne suis pas là pour donner des définitions. Faut que la réforme isa nini. Mais on a débat na bisoté. C'est pourquoi on est directement dans la question na yo. Rentrée scolaire za lelo. Je salis. Rentrée scolaire, mais il y a à boire et à manger. Nous déjà dans la Nouvelle-Élan depuis août, dans le mois de septembre, il y a 3 rentrées. Rentrée scolaire, rentrée académique, rentrée parlementaire. Donc tous les 3 on a dosé là. Rentrer dans le mois de septembre. Et le problème c'est quoi? Lancer rentrée scolaire. Mais il y a des zones où bana bazongité. Ils ont un groupe d'enseignants qui sont mécontents. Et dans un groupe de syndicats, c'est quel syndicat comme ça qui disent que... Parce que moi, depuis que je suis élève, je connais M. Pounan. C'est qui? Le nom Pounan. Il y a un syndicat. Je connais lui. C'est quel syndicat? Il y a l'école catholique, si je ne me trompe pas. C'est lui. Il y a conventionné catholique. Conventionné catholique. Ils ont rentré. Non, je ne dis pas qu'il y a zonité.
Mais il y a des déclarations au basali où ils ont ceux qui va réaliser en côté bientôt là au moins bana bazonga susu na bandako parce que ba auto okende na mbwe la loge awa na ba Congo o ba kendaki ba zui ba syndicat oyo ya bango ya pouvoir mais ba syndicat oyo bana ba vrai syndicat bazaki na mbwe la loge donc bakaboli deux syndicats donc monsieur Tony moi be venir diviser ba syndicaliste oyo ba mususu ba ke na mbwe la loge ba mususu ba tikali oyo nde ba sala ba déclaration maintenant que na ultimatum ba pesi ceux qui va répondre était bako tika kotangisa mais le vrai problème est ça il y a ba zone oyo bana ba zoneité ba zone wana ezali dit il y a ils ont responsabilité à l'état l'autorité de l'état ne règne pas sur toute l'étendue de la RDC c'est ça c'est la responsabilité de eux qui sont au gouvernement c'est pas baya koloba ceux qui nini ba koloba donc l'état est incapable ya kopesa ya kuza autorité de l'état na Congo mobimba yango ozomona ke bana na S na retour to ke déjà 4e mois l'administration ya retour ezana maboko ya Rwandais c'est pas les 20 il ne faut pas appeler les M23 ce sont des Rwandais Rwandais ba gérer une partie en mboka na biso mais wana il faut tout na bato na pouvoir qu'est-ce ba kosala nini pona bana wana ya bunaga na nini c'est quoi ça na Maïndomba na kwa Muntu c'est à quelques kilomètres de Kinshasa là où les institutions restent mais notre l'état est incapable de kotia kimia kuna donc oui c'est partiel donc tu éviter na venir sur le soukandeni parce que ce qu'on l'a ba déclaration ba syndicaliste ba sista qui na mbwe la logité au moment que à venir venez ils ont rassuré que il cause la peine rentrer et continuer jusqu'au bout mais moi je dis nazo féliciter bango parce que année passée ils avaient qui na ba grève mais cette fois-ci et que na date ba pesi je félicite nazo senga que ba kutana na ba syndicaliste wana pour que ba koyokana et batia autorité de l'état na ba zone où ba insécurité eza pour que bana nyonso ya RDC bazonga classe parce que wana za venir na ba Dieu Maïle dites-nous un peu est-ce que rentrer en ça politisé on a comme l'impression que ba représentant ba enseignant ba zone ba deux langages apparemment est-ce qu'on n'a pas eu un groupe de gens qui soutient le gouvernement ou le régime en place pour que comme a dit Mike de façon à corrompre de façon que classer zone ils ont des reçus de façon superficielle mais au fond il y a des problèmes qui persistent de l'enseignement. Merci pour Namotuna. Au fait tout part du concept syndicat. Représentant. Alors voilà. Déjà il faudrait donner une connotation au concept wana pour peut-être avancer au débat. Parce que lorsque vous dites que Bazali politisé, moi je pense que vous tapez à côté. Le syndicalisme, ils ont réuni les différents travailleurs par rapport à la zone d'action dans Bango Bazali coopérer. Le syndicalisme n'a pas un esprit uniforme. Dans le syndicalisme, on a l'esprit maison. C'est différent de l'esprit uniforme. C'est pourquoi le monde en Ghana c'est différé dans l'idéologie politique. Ce que l'ingi peut c'est syndicat dans la monko, l'inga peut dans la partie politique mort dans Congo. Non mais les problèmes. Non, sincèrement il m'a pas compris. Non, s'il vous plaît. Moi je peux parler de ça. Non, moi je vous parle pas de vous. Vous n'avez pas la parole. Je réagis rapidement pour vous dire que au sein des syndicats, il y a des groupes de personnes qui se réunissent par rapport il y a un objectif, objet à atteindre. Mais les résolutions de Mbouela alors, maintenant il faudrait aller. Il y a les résolutions sont multiples, les attentes sont multiples. Mbouela Lojezali et puis Mboudi Pezali. Alors, nous sommes en train de parcourir l'histoire. Mboudi relève de longtemps. Les signataires de Mboudi, ce n'est ni les Warriors, ni Félix Tshisekedi, mais c'est le régime antérieur. Donc, il faudrait coupler Mboudi et Mbouela Lodge. Alors, je pense que nous sommes dans un gouvernement Oyazoko Yoka, un gouvernement Oyazoko traité avec ces personnes-là. C'est pour résoudre les besoins de Mais il faudrait que c'est quoi la beauté avec Félix Tshisekedi dans ces régimes? C'est quoi la beauté? C'est que ceux qui revendiquent, ils ne revendiquent pas pour n'abayer à salaire. Mais ils revendiquent pour la majoration.
C'est cette nuance-là qu'il faudrait mais parce qu'il y a aussi la vie chère. Cette majoration, pour mes amis, la majoration, ils ont augmenté les sous. Ils viennent de quelque part, ils veulent arriver quelque part, le bien-être. C'est pourquoi au début j'ai dit, il y a une politique. J'ai mis accès sur 3 éléments. J'ai mis accès sur l'élève, sur une infrastructure et sur l'enseignant. Alors, prenons indicateur enseignant. Pour nous qu'il y a eu des réformes. L'enseignant sous le régime antérieur et sous Félix Tshisekedi, l'enseignant public. Quel est le distinguo? C'est là où les réformes interviennent. Quand on parle de réforme, ça signifie qu'on améliore. Prenons des exemples qui sont primaires. Les rémunérations et enseignants et publics. Quand on parle d'enseignants publics, ils enseignent à l'État. Dans le régime, il y a 18 ans, la rémunération en public, les enseignants, il y a fait ce que les années non, c'est pas la même chose. D'accord. Quand on prend en considération, par exemple, les écoles catholiques, par exemple. Exactement. C'est qui recevaient un enseignant catholique pendant que gratuité de la été, on peut parler qu'il y a eu amélioration dans le sens, il y a des sens positifs ou amélioration dans le sens alors, les écoles catholiques, il y a plusieurs typologies avec l'école catholique. Non, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. D'accord. Il y a des écoles catholiques agréées, il y a des écoles catholiques conventionnées, il y a des écoles catholiques purement. Alors, ce que nous avons dans le domaine il y a des écoles catholiques, il faudrait maintenant commencer à analyser sur tous ces plans. Parce que il y a certaines écoles catholiques qui ont une convention. Quand on parle de la convention, on va signer un accord Yéna et l'État. Alors, l'État maintenant, d'une manière autoritaire, parce que l'État dans le pouvoir, ou le pouvoir dans la société, récupère toutes ces écoles et attire Siko Yoba enseignant. Mais il y a des écoles qui se construisent. Il y a des écoles qui se construisent. Dans STAP, il y a des écoles qui se construisent. Au Kassa, il y a des écoles qui... Mais c'est ça l'erreur qu'on fait. C'est ça la grande erreur. Kinshasa... Non. Non, vous savez, Kinshasa n'est pas synonyme de la République démocratique du Congo. C'est le cercle des institutions. On ne refuse pas. Déjà, Kinshasa n'est pas synonyme. Si vous regardez même la cartographie électorale, Kinshasa n'est pas là où on vote plus. Alors, on va y revenir sur ce débat parce que le temps court derrière nous. En 30 secondes, parce qu'on doit passer on va passer au deuxième sujet. Et quand même, il faut féliciter. Au Moniba, les Pélé, qui va venir dans la classe T. Mais avec la gratuité, l'instauration de la gratuité, il y a quand même le retour des enfants sur le chemin de l'école. Mais c'est Mike. Bien, merci. En 30 secondes, c'est vous. Vraiment, quand on parle des réformes, on doit faire les réformes sur le plan éducationnel. Donc, système éducatif, le contenu de la matière. C'est ça. C'est un processus, ça ne va pas se faire. Oui, c'est ça, c'est un processus. Mais écoutez, mais je vous ai donné le temps de parler, monsieur. Allez-y. Mais la rémunération, augmentation du salaire, vous appelez ça réforme. Mais c'est on est où? On est où là? Donc, yo babakisi mutu mongo, yo bengango réforme. Ça c'est quel concept ça? Je vous ai dit ici que nous sommes des jeunes, nous devons prôner des valeurs. Non, et ça na kati ya système, wana kati ya réforme wana ndé kokota. Niveau ya éducation ezala et bake banda yi atanga za na école primaire, ti lelo ezaka même système. Soko keti na école primaire lelo bazo corrompre ba messieurs. Ni réforme des fois ça pour que système éducatif na biso ça ni changer. Et ça système wana réforme te que babaki enseignant 20 000 francs de wana za réforme. Non, wana za réforme te. Donc wana longola confusion wana ndeko. Deuxièmement ngana lobaboui. Ba ngana ilobi te que ba syndicat ba koma et komara moko. Non, ils ont la tendance y a ba. S'il vous plaît, ils ont la tendance mais ceux qui bazo kutanande na gouvernement, ba syndicat wana tous les tendances ba osala nini ba sangani. Ba sangani batu na batu bazana cahier de charge na bango. S'il vous plaît, donne-moi le temps d'expliquer non monsieur. Donne-moi le temps.
Herba sangani mubata batwa na cahier de charge de mango mais herba kokutana il faut pas ça là que cahier de charge wana ebima moko. Na bato na tendance na bango. Ba syndicat école catholique baza ya missioni baza ya est-ce que banani bakendaki parce que Jean Bosco Puna c'est lui qui représente les syndicats des catholiques. Maintenant, Akenda Gitazaki n'a pas la logique. Il est en train de faire des déclarations que bah on peut s'assurer bah c'est ceux qui un mois ceux qui bah on t'a la ceux qui simbité bah on va déclarer grève. C'est pourquoi je disais que bah enseignant sur aucun niveau universitaire bah ça na grève. Oui, donc c'est pourquoi moi je dis que l'État il faut qui ont décrété l'opération hôpital. Voilà. Donc l'État a wana pour que atia batwana nyonso avant di sabango atali sabango que mboka eza biso oyebi pour elo muso ezanini. Si j'ai aux côtés mi balé wana yango ndezo énervé plus enseignants muso ezo énervé bato belé. Pourquoi justice sociale les athées. Injustice sociale. Voilà. Alors, donc moi je ne parle pas de camarades Nangazo Kende Belé Wana. Faut tous à la claire na bani na biso. On doit suivre cette question en tout cas comme du lait sur le feu. Je prends notre deuxième thématique de ce débat. Il y a trop de revendications hein, dans Congo. Je vois des revendications c'est de Sinamed, Balobi, hôpital sans médecin. Beaucoup fatigué. On va commencer à appeler les médecins à retraiter ma maman. Ça, c'est des warriors. Vous avez écouté ici, on dit qu'il y a des warriors, mais il y a partout, il y a des grèves. Alors, on prend notre deuxième thématique et aujourd'hui, il y a une question à choix multiple. Combien gagne un député national en République démocratique du Congo? Certains disent 7 000 $, d'autres disent 12 000 $, d'autres disent 15 000 $, d'autres encore comme Martin Fayulu qui a parlé de 21 000 $. Alors, il y a encore une autre assertion qui dit non, toutes les réponses sont vraies, tous les chiffres sont faux. Alors, monsieur Joe Maele, combien gagne un député national en République démocratique du Congo? Pourquoi les salaires de ceux qui nous considérons comme les représentants du peuple doivent-ils entretenir un mystère? Les lots, ceux qui, léopard, c'est un prime, léopard, qui a chacun 22 000 $. Léopard, qui 10 000 $ à prime. Mais pourquoi ceux qui sont les représentants du peuple, le peuple représenter le peuple, les léopards représenter, c'est un drapeau, c'est chape, plateau sur la télévision. Pourquoi il y a comme un mystère? On ne sait pas combien gagne un député national. Merci Ndeko. Mais on a 2 secondes pour dire à mon frère. Quand on parle d'un système éducatif, le système éducatif c'est un réseau, non? Un réseau qui renferme les éléments où ils ont cadré dans la éducation, c'est ça, non? Merci beaucoup. Mais lorsque vous parlez du système éducatif, vous vous êtes appuyé sur un élément, la matière. Or, moi, M. Joe Maele, j'ai dit, s'il vous plaît, quand je parlais du système éducatif, j'ai dit, système éducatif, réseau et organe, trilogique. Quand je dis ça navigue sur 3 éléments, ça navigue sur l'enseignant, sur l'infrastructure et sur l'élève. C'est que quand je prends l'aspect enseignant, pour apporter réforme, pour corruption et la société, il faudrait faire quoi? Parmi ma réforme, il ne faut pas qu'on majore le salaire. Alors, merci beaucoup. Alors, je pense qu'il faudrait réfléchir ainsi. Alors, je pense que votre deuxième thématique que vous m'aviez posée, la question que vous m'aviez posée, vous savez aujourd'hui, je pense qu'il y a une carence d'abord intellectuelle dans cette manière de faire les choses. Pourquoi je dis carence intellectuelle? Parce que les intellectuels, je suis en train de omettre... Dans le pays compris, hein? Non, Nabato va relever Marambouana. Bateau va relever Marambouana, je n'aime pas citer les noms. Ah, ok. Oui. Bateau va relever Marambouana. Donc je pense qu'il y a une carence intellectuelle. Ok. Je omets la dose scientifique. Vous accusez Martin Fayulu qui est... Il y a une carence... Exactement. Pourquoi? Parce que, vous savez, un intellectuel lorsqu'il parle, je ne vais pas mettre un scientifique. Parce que quand je mets un scientifique, ils ont élevé trop parce que je suis en train d'hypothéquer leur dose scientifique. Un intellectuel lorsqu'il parle. On ne peut pas remettre en cause quand même. Exactement. Un intellectuel en loba, quand il veut appliquer et le remoko, sans pourtant avoir des soubassements, la première des choses qu'on nous a appris, je crois en 2e ou en 3e primaire, c'est mettre cette phrase au conditionnel. Au mode conditionnel. Il semblerait que. Il toucherait que. Pourquoi? Parce que
Il paraîtrait. En recherche scientifique, s'il vous plaît, en recherche scientifique, on appelle ça, s'il vous plaît, on appelle ça des hypothèses. Et les hypothèses sont confirmées par rapport à des sous-bassements, par rapport à une recherche donnée. Et lorsqu'il parle, laissez-moi, lorsqu'il parle, nulle part, on nous a montré une référence bibliographique. La référence bibliographique ici, Togoki Koloba, soit un document qui est authentique, venant d'une institution quelconque, soit un rapport qui est authentique. Donc, il parle sans référence bibliographique. C'est pourquoi je dis qu'il y a carence intellectuelle. Il a des députés au sein de l'Église. Il a qui? Il a qui? C'est qui? Non, on parle de Martin Fayulu qui a relevé. Il a combien de députés? Je ne sais pas le nombre de députés, mais on sous-entend. Il lui-même fut député national. Delis Sessang a eu député national. Ils ont, je crois, des sous-bassements pour nous faire relever. Mais pourquoi alors entretenir ce mystère? Alors, quel est alors le montant global des salaires d'un député? Pour voir qu'il y a carence intellectuelle ou il y a égoïsme, il semblerait que selon ces messieurs, c'est depuis janvier. Mais comment, depuis janvier, ce monsieur a un seul député? C'était une dame qui était devenue sa suppléante, la dame est décédée. Madame personnable. Donc c'est le monsieur qui est resté député. Alors, depuis janvier, jusqu'au mois d'août, vous venez de relever une vérité qu'il semblerait que les députés toucheraient 21 000 $. Alors, ça signifie que ceux qui vont janvier vont toucher 21 000 $, ils peuvent toucher. Il n'est pas encore touché. Alors, M. Mike, vous êtes... L'Équateur, il faut aussi tuer parce qu'il y a une assemblée nationale invalidée par un beau sondé. On a l'impression qu'au-delà de tout, il n'y a aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse, il y a un montant global des salaires qui touche un député national. On ne sait pas parce qu'on parle des salaires invisibles à l'Assemblée nationale. Quelle est votre impression, vous étant que membre de l'opposition? Mon frère, donne-moi le temps de parler, s'il vous plaît. Vous avez le temps. Ok, merci. Et protège-moi aussi. Je vous protège. Ok, merci. Vous avez ma bénédiction. Je pense que venir mettre en cause les niveaux scientifiques de Martin Fayulu de Delis Sessang ici, excusez-moi, c'est une bêtise. Parce que je ne fais pas les débats des individus. Autant le niveau intellectuel, il y a Martin Fayulu. Ce qu'on compare peut-être à Mokia, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mokia ne peut pas. Donc, je ne sais pas. S'il vous plaît, Martin Fayulu, aujourd'hui, c'est un grand nom en RDC. Je ne suis pas là pour le défendre. Mais nous devons réfléchir en tant que les intellectuels. Pourquoi je vais vous répondre en deux volets. Premier volet scientifique et deuxièmement politique. Au niveau scientifique, moi je dis qu'un député national a mérité de faire mbongo ou esengeli. Combien? C'est là. Combien de temps nous réfléchir. Donc, ils ont 21 000, ils ont 7 000, ils ont combien? Ils ont mérité de faire parce que Aosala Moussala Makasi. Moussala est député za ko légiférer pe contrôle. Donc député Sengeli azala na actualité à la page. Il faut ça la recherche, il faut quitter sur le terrain pour que à réfléchir ndena ko sala ko proposer ba loi, ndena ko voter tout ça et c'est ngaye moyen. Et deuxièmement, quand on a la charge, les députés ont assumé. Les lois sont na tongo na banda ko ba député ko mona ba to vandi di bossa ba porte. Député Alali, era obima boyona preso faut akabela ba charge les belé au député zo assumé donc futa bango mbongo wana eza mabete mais problème eza nini problème eza que ndenge bango bazo zo ba 20 non ils ala bango nyonso te moi je suis en train de na mon objectivité kotala 21 000 o bango bazo zo wana mais kotala sikoyo ba fonctionnaire ya l'état mbongo ba ozwa et car wana ndé yango ndé ezosala ezopose problème soki lelo ezali que justice sociale ezalaki bango baozwa ata 20 000 ata 21 000 ka ndé baozwa wana mais ba professeur d'université ba 15 000 ba médecin ba 10 000 ba magistrat ba 10 ozaki ba huissier ya niveau ya se baozwa ata ba 2 000 ata ba 3 000 $. Ah là olingo yoka ba débat oté mais l'état na biso est incapable de kokoma na niveau wana pourquoi parce que budget na biso eza muke. Et c'est pour qu'il y ait comme un niveau, il faut d'abord doubler le budget Nabiso. Après avoir doublé le budget Nabiso, comme Awana qui est au PESA,
mbongo wana na ba fonctionnaire l'état nyonso justice sociale et salanini ezala. Ça c'est sur le plan scientifique, mais cela que na politique. Parlement eza institution oyo ko isa président de la République, ko isa gouvernement. Tout au monde a ilukamba eza ba ko isa ki eza ba député. Donc azana député bazana pouvoir ya ko isa ba institution mosusu wana. Et baza ba représentant ya peuple. Maintenant, le pouvoir libre monique non biso pour que tous à la bien. Pour que ba déranger bisoté, to instaurer ram ndenge to lingi, to détourner bambonga ti les gelou ndenge to lingi, to ba programme ya 100 jours to sala ndenge to lingi. Il faut to kanga banani monoko ba député. Nde bazui ba mbongo wana, ba sacrifier ba tunyonso wana, bazwa mbongo wana ba pesaka ba député. À part la composition ya Martin Fayulu là Adolphe Muzito. On peut bénéficier là. Biso na nouvelle élan to na député. Depuis Abimaka est député indépendant. Nouvelle élan est en 2019. On a déjà ba député Babima. Muzito n'est plus au parlement ba invalida et ce qui vous en information. C'est Martin Fayulu. Martin Fayulu ndeko to a lobby Martin Fayulu a député. Martin Fayulu a plus de 4 députés. Oh là là. C'est ça je dis plus de 4. Donc c'est 5 députés. Oyo baza ya décidé. Donc si ndenge Martin Fayulu lobby biloko c'est que azana baba prévenir de janvier à ces journées à dénoncer, peut-être il prenait des temps pour que à réunir ba prévenance. C'est pourquoi Monique ayoko loba. Mais na mboka na biso façon tozali lelo, eza impossible que un député gagne $21,000 parce que population a une misère totale. Avant, il y a $21,000, il y a $50,000 par na 609 Jeep, on a plus de 34 millions. Mais avec les sénateurs. Ah, d'accord. Avec les sénateurs. Oui. Donc, ils ont plus de 34 millions. Donc, ça veut dire que. Excuse. L'État Nabiso, Azawana pour la population, parce que l'IDPS, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit que le peuple est d'abord. Mais aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas le peuple d'abord. Aujourd'hui, c'est les ventres d'abord. Donc, c'est eux. Nous avons protégé pour que va déranger l'institution président de la République, va déranger l'institution gouvernement, va imposer des taxes illégales. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, M. Marc Kibaka. Vous ne constatez pas qu'au-delà de tout, même si jusque-là, chiffre réseau baraté ou député national, mais vous ne voyez pas qu'il y a vraiment un écart considérable entre enseignants, médecins, tout le monde là qui se sentent négligés par le gouvernement. Vous ne savez pas qu'il y a vraiment des écarts considérables. Exactement. Il y a une minute parce qu'on doit prendre... Exactement. Il semblerait qu'il y a des écarts parce que c'est les conditionnels. Mais le président... Il semblerait qu'il y a des écarts. Le président Monkel a dit, je venais de le suivre tantôt, c'est même l'une de ces propositions qu'il venait de faire. Si député Azosa, salaire n'y soit député, ils auront 10% de salaire et il y a fonctionnaire. Ça, c'est une proposition à proposer. Oui, à proposer à nous. À proposer à nous, exactement. Non, quand on dit on propose quelque chose, il ne faudrait pas qu'on comme la loi. C'est une proposition, exactement. Alors, c'est pourquoi on va faire notre parti dans les jours à venir, va faire une déclaration. Mais je voudrais un peu éclairer l'opinion. Lorsque je parle du scientifique et de l'intellectuel, je sais de quoi je parle. Quand on appelle une personne scientifique, on appelle une personne intellectuelle, il y a un distinguo. Quand je mets en doute la qualité du scientifique de monsieur que vous avez cité les noms, exactement. Parce que lorsqu'on parle des scientifiques, d'abord, il est en train d'étudier une science appropriée et puis ça, il a recherche. Alors, lorsqu'on parle d'un intellectuel, on voit une personne qui met en prééminence activité et intellect. Même moi, dans maille, as intellectuel, même moi, dans cirage, as intellectuel, mais as scientifique. Il fallait naviguer dans le domaine conceptuel pour savoir de quoi je parlais. Alors, ici, on m'a dit, ma bézanine, nous ne sommes pas dans les magister Dixit, les maîtres a dit. Nous sommes dans un univers où il y a des esprits, où moi je ne peux pas me figer par rapport à un raisonnement à tout mon corps. Non. Je mettrai sans doute si je dis je dois remettre ces méchants en cause, je dois remettre en cause. Et par rapport à des arguments.
C'est un peu ça. Non, argument on a lobby wana. Si j'avance encore, je dirais que l'élo, Namboka Nabiso, tout ce qu'on a dit comme 21 000 $, ce sont des hypothèses que bateau va avancer. Ils ont avancé. Pourquoi cette opacité alors? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que ceux qui font l'opposition sont déphasés. Ils sont déphasés par rapport aux enjeux de l'heure. Ils sont déphasés par rapport à la situation conjoncturelle de la RTC. Alors, pour na bakota na kati ya bangé, il faudrait que bimselo romongo. Entre ngana yo. Au moins le 7 mois théâtre auto salemade. 7 mois théâtre auto salema récemment. On dit maman mo il faut pas comme candidat na chango. Candidat na chango. Une maman. Dis-moi un peu. Baso président on bio ba kangisa mbongo baso mbele lupango. Oui, ça c'est un autre débat. Non, c'est pas notre... Je suis en train de faire une analyse similitude de ce qui venait de se passer. D'abord avant de continuer l'analyse, vous avez toujours la parole minute. Pourquoi cette caractéristique qui a géré avec l'opacité, traçabilité en bon et à la dépenser? Traçabilité à la dépenser derrière la région. Combien alors gagne la région n'a pas traçabilité zali. Pour ceux qui traçabilité zali qui était le ngano de ngano ba IGF. IGF a aucun effet dans le Parlement. Ngano de ngano ba IGF. A aucun effet dans le Parlement. Ngano de ngano ba IGF. Il y a aussi des gens qui disent que IGF a fait pour voir qu'il a émis ça. Le problème c'est quoi? Voilà. Nous étions quelque part. Donc quelque part où nous étions, je vous ai parlé ici de l'approche organisationnelle de l'État, ça n'existait pas. Nous étions dans l'ombre. Ce que quand dit pour nous transiter de l'ombre à la lumière, c'est facile. C'est un processus qui est en train de se faire. Ça va se prendre combien de temps? Non, pour mes années, pour arriver au mieux-être, quel que soit le temps érosion, mais on doit avancer. Je vous donne un exemple encore pour terminer, un exemple mondial. Les États-Unis, comme grande puissance mondiale, et ben les États-Unis étaient opprimés par les Anglais. Mais qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils se sont alliés aux Anglais et ils ont commencé un processus. Processus des Aguinines avec Alfred Mahan. Ils ont dit qu'ils doivent construire les navires de guerre. Ils doivent acheter, ils doivent. Alors, ce processus a pris du temps. Si les États-Unis ont mis les lots, ils ont les lots. Je pense que avec processus l'ombre vers la lumière, c'est un processus où ils ont ça. Félix Tshisekedi les fait bien en tout cas. Merci beaucoup. Le processus, nous continuons toujours à voir comment est-ce que Bambongo va contribuer le Congolais, comment ils ont dépensé. C'est ça aussi la transparence. L'opacité, en tout cas, on ne veut pas. Vous avez 30 secondes, il y a quelque chose à réaliser. Oui, 30 secondes, je dois dire que aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires de l'État sont connus. Il y a militaires, il y a policiers, ils sont connus. Et pourquoi aujourd'hui, il y a député, c'est un tabou. Il y a ministre, c'est un tabou. Il y a président, il y a lobby traçabilité. Il est proche du président, il a dit ici, qu'il peut nous dire combien gagne le président de la République. Parce qu'en France, voilà, parce que la traçabilité, il y a lobby wapi. A lobby peut m'accompagner, IGF, bon. Tout ça, on a débat en athée. Même il y a des individus, moi je suis là pour réfléchir. Donc, pour réfléchir que je venais de dire que ça m'a bête député toucher Mbongwana. Mais pour que député comme on touche Mbongwana, il faut Mbonganabiso et vendre ça, surtout sur le plan il y a budget. Tout ça, le budget, il faut. Dans le mois d'avril, le gouvernement, grâce à Covid-19, grâce à la guerre à Ukraine, le gouvernement a minéré et doublé. C'est pourquoi on dit que tout ça qui va recette est doublé, que tout ça na recette il y a 3 à 4 milliards les cas qui ils ont signé que le gouvernement. Voilà le gouvernement. Ça la loi qu'on appelle la loi rectificative pour que mbongo wana écoute na budget à l'État, il va améliorer. Oui. Oui. Proposer ça dans Parlement. Parti politique le rôle à parti politique pour réfléchir pour oui, pour réfléchir. Mais un homme d'État, sur cette déclaration, ils ont considéré. Faut pas yoka à l'obinini. Non, cadre wana esengela kite ya CG parce que ba député wana toye bibiso nyonso ndenge ba komaki wana. Toye binde ba komaki wana. Donc okende wana te. C'est pourquoi biso to senga ke gouvernement sama lokonde asa la loi rectificative azwa mbongo wana ya peuple congolais et quand on a gouvernement pour la traçabilité pour l'autorité budgétaire c'est le parlement. Donc mbongo wana les qui wana parlement ça na contrôle na ngote. Pour mbongo wana quand on a budget
pour que le Parlement a contrôlé en haut. Et c'est là, on propose encore pour que soit 1 milliard de dollars, bachana armée, pour que l'armée ait moyens logistiques, pour que Bounaga n'a pas récupéré. Voilà, plus de 3 mois, Bounaga n'a pas beaucoup c'est inacceptable. En tout cas, la gestion de la res publica, on continue à parler ici sur Congo France Télévision. La fin de la semaine dernière, l'actualité était aussi dominée par les ménages au sein des institutions de la République, de plusieurs entreprises publiques. Félix, c'est qu'il fait les ménages. C'est une politique qui a continuation, remerciement, ou c'était vraiment la chose la plus attendue? Qu'est-ce que vous attendez par rapport à la nomination? C'est notre troisième thématique, les dernières d'ailleurs. Je vais amorcer rapidement cette thématique. Je dirais à mon frère que Martin Fayulu n'a pas 4 députés. Il n'en a qu'un seul. C'est lui-même. S'il vous plaît, à Tchagi, Madame Cyprien Takouva, il n'a pas 4. Faites un peu vos recherches. Mon cher, si tu n'as pas l'information, faites rester à la maison. Faites vos recherches. Restez à la maison si tu n'as pas l'information. Faites vos recherches. Alors, je vais avoir. Voilà du genre. Donc, vous avez une information sur la télévision. C'est pas comme ça. Comment vous pouvez député? Moi, je ne suis pas de décider. Moi, je suis du nouvel élan. Moi également, je connais. Je ne suis pas décidé, mais je regrette quand vous me dites qu'Azan a député, parce que c'est connu. C'est connu. On prend notre dernière thématique. Je comprends ceux qui sont de l'opposition, ils ont toujours des tics non démocratiques. Hein. Voilà. Il faudrait. Non, c'est pourquoi. Je comprends. Parce que lorsque mon frère était en train de parler, avec la dose de la démocratie inclue par Félix Tshisekedi, je me suis tué. Exactement, je me suis tué. Non, s'il vous plaît, il faudrait savoir une chose. Non, le président Gabriel Monka, c'est là. Le président Gabriel Monka, il a exactement. Sociologiquement, c'était mon gars, là, il a un sang chaud. Maintenant, il faudrait faire un distinguo. Le président Gabriel Monka, avant l'arrivée de la nouvelle vague et après l'arrivée de la nouvelle vague. Aujourd'hui, M. Monkia a visé sur la jeunesse, a mis sa main sur la jeunesse. Alors, lorsqu'il a mis la main sur la jeunesse, il a fait un rassemblage qualitatif. Et dans les rassemblages qualitatifs, il y a des personnes au bas au PC d'orientation. C'est une personne. Moutou, exactement. Tant que jusqu'au entourage a bien, mais je ne refuse pas ça. Merci beaucoup. Il faut alors, prends 2 minutes. Alors, les thématiques parce que là, bravo. Alors, merci beaucoup, Diomaye. Rapidement, à une minute, les ménages au sein de l'administration. Alors, ce qui vient de se faire, c'est pas un fait qui est novice. D'abord, ça relève de la compétence du président de la République. Parce que notre constitution énonce que le président de la République a nommé comme mandataire. Et ils ont relevé, exactement, ils ont relevé le pouvoir discrétionnaire. Si Lelo, étant le président de la République, s'il veut nommer, parce qu'il faudrait savoir, l'État congolais a une entreprise où il permettra à l'État, à part fiscalité, à régénérer ma recette. Alors, étant que père, garant du bon fonctionnement des institutions, selon l'article 69. Pour le bon fonctionnement des institutions, les institutions, il y a des institutions politiques, administratives et financières. Si on a angle, il doit faire quoi? Si on a normalisé, il faut faire quoi? On a pion haut, pion haut. Dans l'angle politique, nous sommes en train de préfigurer aussi un remaniement. D'accord. Alors, donc moi je pense qu'il n'y a rien qui blesse. Là, alors, mais c'est moi qui va. Vous pensez que ça remercie pas rapport au élection, pour faire campagne. Rapidement, 1 minute. D'abord, je dois lui remercier parce qu'il est sincère. Il reconnaît que non, il reconnaît que Moka c'est un voyou. Non, mais vous voyez ce que je ne peux jamais vous laisser dire cela. Je ne peux jamais dire ça. Ce sont des allégations gratuites. Ce sont des allégations. S'il vous plaît, non, je ne peux jamais. Comment vous pouvez appeler un monsieur qui est responsable, qui a beaucoup œuvré pour se payer un voyou? Qu'est-ce que vous avez fait pour la RDC? Moka a inscrit son nom dans ce livre du Congo. Moka a été un importateur économique très important avec le café et le thé. Vous, même votre arrière-grand-père ne l'a pas fait.
Qu'est-ce que vous avez fait? Non, on ne peut jamais manquer du respect à un acteur politique économique qui a œuvré pour ce pays. Il fait chaud, hein? Si nous sommes en train de retourner dans votre lignée, il n'y a personne qui a œuvré comme nous dans ce pays. Alors, nous étions beaux dans le plateau. Non, nous étions très beaux dans le plateau, très beaux avec des concepts, avec des concepts courtois. Alors, je ne peux permettre à aucune personne qui a une itinéraire scientifique, moins que mon président, de pouvoir les manquer du respect. Je ne peux le permettre. Mais c'est Maki Kibaka, les mots que vous avez utilisés ont vexé la sensibilité. Je ne peux. On va dire votre show, s'il vous plaît. Je ne peux le permettre. Non, je parle avec des arguments très lourds. Répondez-moi avec des arguments au lieu d'insulter. Cela a vexé la sensibilité des militants de Mokia. Vous pouvez. Je ne suis pas un militant, je suis un cadre. Je ne retire pas. Vous ne retirez pas, non. Mais je ne retire pas. Lorsqu'il ne retire pas, le monsieur ne parlera pas, je vais seulement vous contredire. Non, mais ça alors oui, non, parce que, non, là, j'enlève les micros, je sors. J'enlève les micros, je sors. Vous prenez des gens qui sont, des personnes dites, oui, non, moi je ne peux, j'enlève les micros, je sors. J'enlève les micros, je sors, exactement. Si les débats sont devenus des insultes, là, nous, on ne sait. Qu'est-ce qu'on vient faire dans des plateaux? Qu'est-ce qu'on vient faire?